Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. Nous vous souhaitons totalement le bienvenu et nous disons merci à tous ces mondes-là qui continuent à nous localiser et acheter nos livres, car nous sommes vraiment disponibles sur Amazon.com, mais aussi nos livres sont disponibles dans les librairies au Rwanda. N'oubliez pas aussi de nous contacter sur notre email ijambo2050@gmail.com ou encore tu peux nous localiser sur snerindanziza@gmail.com. Vous êtes tous les bienvenus dans ce deuxième jour de guérison au travers de cette parole de guérison toujours. Nous prions d'abord pour la parole. Père Céleste, nous bénissons encore ton nom de ta grâce et ta protection divine. Merci encore de tout ce que tu es dans notre vie. Merci encore de tout ce que tu continues à faire dans nos vies, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu de Dieu. Merci de cette bonne parole que tu nous as offerte de guérison. Cette bonne parole qui continue toujours à guérir tes enfants. Cette bonne parole qui continue toujours à guérir les blessures de ta nation, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta révérende sereine dont tu l'as vraiment laissé le Saint-Esprit en fait de nous offrir ces très bons livres de guérison qui continuent toujours à nous guérir du matin au soir, du lundi au dimanche. Que ton nom soit glorifié. Oh Père, nous prions pour la parole d'aujourd'hui. Laisse que cette parole puisse encore guérir nos blessures. Laisse qu'encore cette parole puisse encore nous bénir. Que cette parole puisse encore changer nos vies. Que cette parole puisse encore changer les impossibles dans nos vies. Nous bénirons ton nom, Seigneur. Nous bénirons ton nom, Seigneur, en fait d'avoir une très bonne résurrection, de bénédictions, de guérison. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions ainsi. Amen. Le thème de notre message, confie ton travail à Dieu qui construit. Le thème de notre message, confie ton travail à Dieu qui construit. Nous lisons le livre de Néhémie, chapitre 2, verset 20. Je leur fis une réponse et je les dis. Les dieux des cieux nous donneront le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ce serviteur, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Chers frères, chères sœurs en Christ, dans la vie, nous nous retrouvons souvent à travailler sans relâche. Que ce soit dans nos carrières, nos relations ou nos objectifs personnels. Pourtant, peu importe nos efforts, sans la bénédiction de Dieu, tout peut sembler vain. Proverbe chapitre 16, verset 3. Nous rappelle, confie à l'Éternel tes œuvres et tes projets seront affermis. Lorsque nous confions nos projets et nos efforts à Dieu, il prend ce qui semble insignifiant et construit lorsque quelque chose de durable et de significatif. Tout comme un constructeur a besoin d'un bon matériau, de la sagesse et de la force, nous avons besoin de la direction de Dieu pour que notre travail soit conforme à sa volonté. Dieu ne se contente pas de guider nos mains, il bâtit avec nous, transformant nos efforts en quelque chose de bon. Il ne s'agit pas de s'appuyer uniquement sur notre effort, mais de force, confiance et celui qui a le pouvoir de nous construire.
Et c'est lui aussi qui a tout pouvoir de construire, de renouveler et d'établir nos vies. Lorsque nous soumettons notre travail à Dieu, il transforme notre travail en quelque chose qui reflète sa gloire et fait avancer son royaume. En ces jours, souviens-toi que Dieu est le baptiseur suprême. Ce que tu lui confies, il les consolidera. Fais confiance au fait qu'avec sa direction, son travail n'est pas vain. Permets-lui de construire, de guider et de fortifier chaque domaine de ta vie. Au nom de Jésus, nous te souhaitons toujours le bienvenu à notre programme de guérison aujourd'hui de avril. Introduction du message. L'une des plus grandes sources d'épuisement spirituel et émotionnel est de construire sa vie sans la direction de Dieu. L'une des plus grandes sources d'épuisement spirituel et émotionnel est de construire sa vie sans la direction de Dieu. Beaucoup travaillent dur pour bâtir une carrière, un ministère ou une entreprise, mais se sentent découragés lorsque le résultat ne correspond pas à leurs attentes. La vie de résurrection que Jésus offre invite les croyants à vivre autrement. Au lieu de lutter seul, nous sommes appelés à marcher dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans sa puissance, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Lorsque notre travail est confié à Dieu, le labeur prend un sens, l'espérance remplace l'inquiétude et la guérison commence dans le cœur. Alléluia. L'histoire racontée dans Néhémie chapitre 2 se déroule à un moment critique de l'histoire d'Israël. Jérusalem avait été détruite par les Babyloniens plusieurs décennies auparavant. Bien que certains exilés soient revenus et eux reconstruit le temple, les murailles de la vie restaient en ruine. Sans murailles, Jérusalem était exposée aux ennemis et représentait l'humiliation nationale. Néhémie servait comme un chancelier du roi Artaxerxès dans l'empire perse. Malgré le confort de la vie au palais, son cœur était profondément troublé par la souffrance dans son peuple. Dans le chapitre 1 de Néhémie, répondit à cette nouvelle par la prière, le jeûne, la confession et l'intercession. Avant que la reconstruction ne commence physiquement, une préparation spirituelle avait déjà eu lieu. Dans le chapitre 2, Dieu ouvrit une personne remarquable. Le roi, remarquant la tristesse de Néhémie, et lui demanda la raison après une prière silencieuse. Néhémie expliqua son fardeau. Le roi lui accordant la permission d'aller à Jérusalem et lui donnant même le lettre de protection ainsi que du bon pour la construction. Néhémie reconnut que cette faveur n'était pas hasard, mais l'œuvre de Dieu déclare que
La bonne main de Dieu était sur moi. Néhémie chapitre 2, verset 8. Cependant, lorsque Néhémie arriva à Jérusalem, l'opposition apparut rapidement. Des dirigeants locaux comme Sanballat et Tabidjan se moquèrent du projet de reconstruction. Ils recherchèrent Ils cherchèrent à décourager le peuple et à remettre en question l'autorité de Néhémie. C'est dans ces moments de résistance que Néhémie déclara avec assurance: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Pour comprendre pleinement Néhémie, chapitre 2, verset 20, il faut considérer l'ensemble du chapitre qui montre la résurrection et la relation entre la direction divine et l'action humaine. Premièrement, Néhémie démontre que l'œuvre de Dieu commence souvent par un fardeau placé dans le cœur d'une personne. Sa préoccupation pour Jérusalem n'était pas seulement émotionnelle, c'était un appel spirituel que Dieu avait disposé dans son cœur. Au lieu d'agir impulsivement, il pria et entendit la direction de Dieu. Deuxièmement, le chapitre relève que Dieu ouvre les opportunités pour l'œuvre qu'il initie. Lorsque Néhémie parla au roi, la réponse fut étonnamment favorable. La réponse fut étonnamment favorable. Le roi autorisant les voyages et fournit les ressources nécessaires. Cela montre un principe biblique. Lorsque Dieu appelle quelqu'un à une mission, il prépare aussi les chemins. Troisièmement, Néhémie fit preuve de sagesse avant d'agir après être arrivé à Jérusalem. Il inspecta le muraille brisant pendant la nuit sans annoncer immédiatement son projet. Néhémie chapitre 2 verset 11 jusqu'à 15. L'œuvre de Dieu exige discernement, observation et sagesse. En fait, lorsque l'opposition apparut, Néhémie répondit avec une conviction spirituelle claire. Sa déclaration: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. N'es-tu pas simplement un encouragement humain? C'était une affirmation de foi basée sur la souveraineté de Dieu. La reconstruction de Jérusalem n'était pas seulement un projet de construction, mais une œuvre de restauration du peuple de Dieu. Cette vérité est confirmée ailleurs dans l'Écriture. Le psaume 127, verset 1, déclare: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Le livre des Proverbes enseigne également: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbes chapitre 16, verset 3. Dans le Nouveau Testament, la résurrection de Jésus relève les fondements ultimes de toute œuvre chrétienne. La même puissance qui a ressuscité Christ agit maintenant dans la vie de croyants. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts
habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Déclare le livre de Romains, chapitre 8, verset 11. Cette puissance de résurrection transforme l'effort humain en partenariat avec Dieu. Cette puissance de résurrection transforme l'effort humain en partenariat avec Dieu. Dans de nombreuses communautés africaines, on comprend l'importance de reconstruire ensemble. Dans certains villages du Rwanda, lorsqu'une famille construit une maison, les voisins viennent aider à fabriquer les briques, transporter les pierres ou poser les taux. La maison devient alors le symbole d'une communauté unie. Cependant, même lorsque toute la communauté participe, la maison doit être construite. Une fondation solide. Si la fondation est faible, le mur finira par se fissurer. De la même manière que lorsque les projets humains sont bâtis sans Dieu, ils ont du mal à durer. Néhémie nous rappelle que le vrai succès vient lorsque Dieu lui-même est la fondation de notre travail. Ce passage nous invite à placer chaque domaine de notre vie sous la direction de Dieu. Dans la vie spirituelle et dans le ministère, il rappelle que l'œuvre de Dieu appartient à Dieu. L'œuvre de Dieu appartient à Dieu tout. Les églises et les ministères prospèrent lorsqu'ils dépendent de la prière et de l'humilité. Dans la vie familiale, il nous enseigne que bâtir un foyer solide nécessite la sagesse et la direction de Dieu. Dans la vie professionnelle et financière, il nous encourage à chercher la direction de Dieu dans nos décisions et dans notre travail quotidien. Dans notre bien-être personnel, il nous rappelle que Dieu se soucie du poids que nous portons chaque jour. Lorsque notre travail est confié à lui, l'inquiétude laisse place à la paix. Marcher dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans sa puissance de sa résurrection signifierait connaître que Dieu agit dans chaque aspect de notre vie. Question de réflexion. À la fin de cette parole qui est en train de nous ramener encore à la résurrection, qui est encore en train de nous rappeler de vivre dans la crainte de Dieu, qui est encore en train de nous demander de croire en Dieu, notre Christ, notre Sauveur. La première question. Dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai ma force sans chercher la direction de Dieu? Il t'arrive à chercher la direction de Dieu dans tout ce que tu fais. Est-ce que je crois réellement que Dieu se soucie de mon travail, de mes responsabilités quotidiennes? Est-ce que tu crois réellement que Dieu se soucie de ton travail, de tes responsabilités, de tout ce que tu fais chaque jour? Troisième question. Comment la prière peut-elle devenir le fondement de mes décisions et de mes projets? Oui, la prière paye. Prions ensemble alors. Père céleste, tu es le Dieu qui bâtit, restaure et établit ce que tes enfants commencent dans l'obéissance. Ta parole nous rappelle que si tu ne bâtis pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Apprends-nous à te confier nos projets, Seigneur.
nos ambitions et nos responsabilités. Lorsque nous sommes fatigués ou découragés, rappelle-nous que nous ne travaillons pas seuls. Remplis nos cœurs de ton amour et guide-nous par ta lumière. Seigneur notre Dieu, bénis notre vie spirituelle et nos ministères. Fortifie les pasteurs, les responsables et tous ceux qui servent ton peuple. Que le travail reflète la puissance de ta résurrection, de la résurrection de Christ et apporte la guérison à beaucoup. Bénis nos familles et nos relations. Que ton amour remplisse nos foyers de pain et d'unité. Alléluia. Beaucoup de foyers se détruisent. Mais Seigneur, nous te prions de bénir nos familles et nos relations. Que ton amour remplisse nos foyers de pain et d'unité. Fortifie le mariage, guide les parents et protège les enfants. Bénis aussi le travail de nos mains, Seigneur. Conduis nos entreprises, nos carrières et nos responsabilités quotidiennes. Ouvre des portes d'opportunités et donne-nous la sagesse dans la gestion de nos ressources, Seigneur. Nous te demandons également la santé et le renouvellement, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades, console ceux qui sont découragés et fortifie ceux qui sont fatigués. Établis l'œuvre de nos mains, Seigneur, afin que nos vies reflètent ta gloire. Que tout ce que nous construisons soit enraciné de ton amour, éclairé par ta lumière et soutenu par ta puissance, Seigneur, de la résurrection de Jésus-Christ, notre Dieu. Ô ton nom, nous prions ainsi. À ton nom, Seigneur, nous trouvons. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers lecteurs, nous n'oublions pas toujours de vous remercier et prions toujours ensemble, mais nous prions toujours de ne pas toujours accepter de guérir ensemble. Si vraiment tu as déjà reçu cette parole, n'acceptez pas de guérir toi-même. Veuillez de partager cette prière à ton frère, à ta femme, à ta mère, ou à ton compatriote, et nous serons tous guéris. Au nom de Jésus. Nous sommes toujours disponibles sur Amazon. Ce livre du mois d'avril est déjà disponible sur Amazon et dans de librairies au Rwanda. Mais aussi, n'oubliez pas toujours de nous contacter sur nos emails suivants: ijamborikizan2050@gmail.com ou encore esnernaziza@gmail.com. Nous sommes aussi disponibles sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, @healingwords-rw. Si tu veux directement acheter le livre directement, n'oubliez pas aussi de contacter le NIM suivant: +250 788 3 06 638. Je m'excuse. +250 788 306 683 ou encore +250 788 45 96 32. Que Dieu vous bénisse abondamment.